Je suis encore là. Oui. Il y a certaines femmes dehors aujourd'hui, parmi nous les femmes, qui sont aujourd'hui mariées, ou soit pas du tout, ou soit qui ont fait des enfants aux hommes parce que ces hommes-là les ont vendus du rêve. Parce que ces hommes-là les ont fait comprendre que ils peuvent leur réaliser ce qu'elles autres ne peuvent pas, ou bien elles ne peuvent jamais réaliser. C'est triste de voir ça aujourd'hui, de voir beaucoup de femmes qui subissent ce genre de problème aujourd'hui, mais qui se sont trouvées dans un piège où elles ne peuvent plus sortir. Elles peuvent, mais elles ne savent pas sortir, donc elles ne peuvent plus sortir. C'est tellement déplorable et c'est tellement inconcevable. Et avec le temps, on comprend que beaucoup de femmes se sont trouvées dans ce truc-là. Parce que il y a des hommes qui savent tellement bien parler, qui savent tellement bien convaincre, que s'ils trouvent la femme qu'ils ont en face d'eux, si cette femme-là n'est pas une femme mentalement équilibrée, guérie psychologiquement et spirituellement, et guérie sur le plan éducatif, qui est éduquée, et une dame cette dame-là n'est pas quelqu'un de très, 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 euh, comment l'appelle-t-on, qui a très confiance en elle, elle accepte. Elle accepte parce que avoir les expériences et les réactions de beaucoup de mes de femmes dans mon entourage, et même ce que j'entends même aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je me dis merde. En tant que femme, ta première arme, même avant de trouver l'argent, c'est d'avoir confiance en toi. Oui, avant même d'avoir de l'argent. Parce qu'on dit l'argent c'est bien. Mais moi, je dirais, l'argent, c'est primordial, hein. Oui, c'est ce que je dis, l'argent est primordial. Mais avant de parler de l'argent là, il faut vraiment avoir confiance en soi. Oui. Bien sûr, aujourd'hui, c'est démodé. Les gens disent, les coachs de confiance en soi, les coachs de quoi, c'est devenu les trucs, les arnaques. Il y a tout aujourd'hui, hein. Ce n'est plus comme avant, au temps de nos parents. Il y a tout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Si tu ne fais pas attention, tu seras arnaqué, hein, dans 2 secondes, hein. Ça ne blague pas. Donc, je dirais la première arme de la femme, c'est la confiance en soi. Parce que même si tu peux avoir ton argent, mais si tu ne sais pas, si tu n'as pas le mental fort, si tu n'as pas confiance en toi, un homme va venir pour te blaguer, et puis tu vas voir, du jour au lendemain, tu seras ruiné. Tu seras ruiné. Parce que un homme qui rentrera dans ta vie, qui te promet mondes et merveilles, qui te promet toutes les meilleures choses qu'on ne peut pas acheter là, comme la lune et la terre et les galaxies et les astres là, hein. Il te promet tout ça. Mais et par après, il te colle des gosses et il part ou bien ne peut pas s'en occuper. Et toi, ce qu'il ne faut pas oublier, que la maternité de la femme l'empêche à faire beaucoup de choses. C'est, par exemple, elle ne peut plus faire de l'argent en ce moment. Et un homme qui te blague en ce moment et qui te fout, qui te colle des gosses, et il part, c'est là-bas que commence la misère. C'est pour cela que je dis, la première arme de la femme, c'est avoir confiance en elle. Et cette confiance commence à se créer. Cette confiance se crée par la lecture. Malheureusement, dans notre communauté, il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas écrire. Et c'est difficile. Mais cette confiance-là, comme aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, je dis, pour avoir cette confiance, ça doit se faire finalement par des réseaux sociaux, comme on est là présentement. C'est-à-dire les gens qui vont parler, parce qu'il y en a celles qui savent, qui écoutent, mais qui comprennent la langue française ou bien d'autres langues qui sont parlées sur les réseaux sociaux, mais qui ne savent pas lire. Mais ça va se faire finalement par
de bouche à oreille parce qu'elles ne savent pas lire, parce qu'elles n'ont même pas la motivation d'aller à l'école de reprendre les bancs jusqu'à dire qu'elles vont à l'école maintenant. Et, et pour avoir cette confiance en soi, c'est ce que je disais, il faut beaucoup lire et écouter beaucoup. Parce que malheureusement, il y en a de ces femmes, on dit souvent qu'il y a l'expérience qui corrige, il y a l'expérience qui fait la leçon et tout et tout. Mais il y en a celles même elles font les expériences, mais elles ne sont pas prêtes. Elles n'arrivent pas à capter ce elles ont parcouru dans l'expérience. Elles n'arrivent pas à comprendre ce qu'elles ont vécu dans l'expérience. Elles n'arrivent pas à comprendre ça. Ce qui fait que l'expérience continue, l'abus continue, la maltraitance continue. Et c'est tellement triste de le voir de nos jours, la manière dont c'est encore évolué et s'accentue jusqu'à présent. Comme je le disais, l'argent est important, mais la base solide d'une femme, premièrement, c'est la confiance en elle. Parce que tu peux avoir de l'argent, mais si tu es dans un foyer où tu es maltraité, où tu es abusé, où tu es vraiment, on te fait de n'importe quoi, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas quitter. Tu ne peux pas quitter. Non. Si tu es avec un homme qui te maltraite, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas quitter malgré ton argent. Donc, c'est pour cela, moi, je demande à nous, les femmes, oui, pour les hommes aussi, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Je ne suis pas en train de me vanter, mais j'étais étonnée. Et j'étais étonnée que la personne a réagi comme ça. Je ne savais pas c'est quel jeu on faisait. On faisait un jeu entre-temps, je ne sais pas c'était quel jeu même. C'est comme si c'était un jeu où, j'ai oublié même, ça fait quelques mois maintenant, on faisait un jeu comme ça, un jeu de cartes, un truc comme ça, je pense bien. Et la personne me dit, et on était arrivé au niveau de, un truc de confiance en soi, la personne me dit, toi, je n'ai plus besoin que tu en aies, toi, ta confiance en toi, c'est débordé. Je ne peux même plus parler de ça avec toi, c'est débordé. C'est débordé. Je ne me glorifie pas, hein, pas du tout, mais bon, des fois, ce sont les autres qui vont qui peuvent qui peuvent nous évaluer sur certains trucs. Et toi, t'as confiance en toi. Non. La personne a déposé la carte de côté, c'est débordé. Pour toi, c'est débordé. C'est débordé. Ce n'est pas de l'arrogance, mais pour toi, c'est débordé. Si c'est de ça, on va parler ou quelqu'un va s'améliorer. Et oui, tu me rappelles, on faisait un jeu de cartes avec certains amis pour voir les faiblesses de l'autre des autres, pour voir où est la faiblesse de l'autre, où est-ce que l'autre où est-ce que l'autre personne est vraiment, est vraiment bonne. Sorry pour mon français. Et la personne dit non, toi, ouais, mes amis, ils ont dit, confiance en soi seulement, on ne veut plus, ça suffit comme ça. Tu vois là, on ne peut plus parler de ça. Ce n'est pas de l'arrogance, mais juste pour dire que ce ne sont pas des trucs qui se sont construits du jour au lendemain, non. Ce sont des trucs qui se sont construits avec beaucoup de lecture. Aujourd'hui, je suis vraiment fière. Je vois beaucoup de femmes qui découvrent certains livres aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et quand elles publient ça, je dis waouh. Je dis waouh. Je suis contente. Je suis contente. Je suis fière que elles aussi, elles ont découvert ce livre-là que moi j'ai lu dans le passé, il y a de cela 5 ans, 7 ans, des trucs comme ça, peut-être 10 ans, disons. Je suis contente qu'elles le lisent aujourd'hui. Parce que quand je vois des livres, je dis, oh, là, moi je l'ai lu il y a combien d'années, comme on le dit. Mais c'est le temps qui forge. Ce sont les expériences qui construisent l'homme. Donc, les femmes, je sais pas, mais essayez. Ayez confiance en vous comme pas possible. Lisez beaucoup, sortez beaucoup. Oui, quand je dis sortir, ce n'est pas à faire de n'importe quoi, mais sortir, rencontrer du monde que vous n'avez jamais rencontré.